Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle, sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, Dieu mon salut. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, humblement nous reconnaissons que nous avons péché et nous implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Nabet, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Nabet, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Nabet, les chiens laveront ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi? Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Bassa, fils d'Ayaz, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait, il gardait la toile à sac pour dormir, il marchait lentement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est habillé devant moi? Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons la chance de réentendre ce soir un commandement bien connu, peut-être le seul commandement que le Christ nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez votre prochain, c'est assez facile, nous le savons, mais ce qui est plus difficile, c'est d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous veulent du mal, d'aimer ceux que nous avons du mal à aimer, aimer ceux qui nous font peur peut-être aussi, ou qui nous dérangent, ou qui sont différents de nous. Et le Seigneur nous dit que nous devons les aimer, car Dieu ne fait aucune distinction entre eux et nous. En effet, l'Évangile nous le dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur les injustes. Soleil et pluie qui permettent à toute plante, bonne ou mauvaise, de pousser, de germer. Et c'est la liberté humaine qui va nous faire germer du côté de l'amour ou au contraire du côté de l'injustice ou de la méchanceté. Mais peu importe le côté duquel nous germerons, en tant que disciples du Christ, nous qui avons été baptisés, qui suivons le Christ Jésus, eh bien, nous devons prendre exemple sur sa vie et nous tourner vers notre Père du ciel, comme nous le dit le Christ dans l'Évangile, c'est-à-dire nous mettre dans la prière et confier les personnes avec lesquelles nous avons le plus de difficultés, celles qui peut-être nous ont blessés, celles qui peut-être nous ont fait du mal et à qui nous avons presque du mal à pardonner, ou du moins peut-être une certaine haine envers elles. Eh bien, nous sommes invités à les confier dans notre prière et à demander au Seigneur eh bien, de venir les réconforter, de venir leur ouvrir le cœur si jamais elles sont sur un chemin de ténèbres. En effet, il serait trop simple de ne prier que pour ceux qui nous sont proches. Il ne serait pas chrétien de vouloir le mal de ceux qui nous veulent du mal. Notre foi chrétienne est avant tout, et nous le voyons dans l'Évangile, lorsque le Christ nous invite à l'amour, la foi chrétienne est avant tout une relation. Une relation d'amour d'abord avec le Seigneur, bien entendu, mais une relation d'amour entre nous, entre créatures de Dieu, aimées de Dieu,
distinctement du bien ou du mal que nous faisons. Dieu aime chacun d'entre nous et veut que nous trouvions le chemin qui nous permettra d'entrer dans la gloire auprès de son Fils. Ce chemin, nous devons en être les témoins. C'est ce chant que nous avons pris dans la procession d'entrée. Nous devons être ces témoins d'évangile. Nous devons annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Nous devons le faire non seulement par nos paroles, mais aussi et surtout par notre comportement. C'est ainsi que nous témoignons au monde que nous sommes les disciples du Christ. Nous ne sommes pas chargés de forcer les conversions. Nous ne sommes pas chargés de faire croire absolument que le Christ est notre Sauveur, mais nous sommes chargés, nous avons cette responsabilité de témoigner, de l'annoncer, parce que c'est ce que nous croyons. Et la grâce de Dieu fera le reste. Nous n'avons pas à obliger les gens à nous suivre. Nous n'avons pas à leur faire peur pour qu'ils se convertissent au christianisme. Nous devons être de simples témoins. Nous devons annoncer l'amour du Seigneur, l'évangile de Dieu, et nous devons le vivre. Car si nous annonçons sans vivre, c'est un contre-témoignage. Et alors, notre mission ne sera pas un succès. Nous devons bien sûr apprendre à vivre le commandement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres, au cœur même de nos communautés, au cœur même des différences qu'il y a entre nos clochers, nous rassembler pour montrer au monde que les chrétiens et les communautés chrétiennes sont unis et s'aiment. Et c'est alors que nous pourrons répandre cet amour, et que cet amour fera venir à lui de nouvelles personnes qui voudront rencontrer celui qui est à la base de cet amour, c'est-à-dire le Christ. Lorsque nous récitons le credo chaque dimanche à la messe, nous commençons par dire que nous croyons en quelqu'un. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et seulement ensuite on se soucie de comment il faut croire en lui, de la doctrine catholique. Mais la plus importante des choses, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur. Une relation d'amour qui doit ensuite imprégner la relation que nous avons avec les autres. Demandons donc ce soir au Seigneur de nous donner cette grâce d'apprendre à aimer tel que lui aime, d'apprendre à être les témoins qu'il désire, afin que la grâce puisse s'écouler dans le monde qui est le nôtre. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et il deviendra pour nous le pain du royaume éternel.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Plenius sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formées par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, particulièrement de Nicole Alric, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir. Bénis simplement la parole qui je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Bonne soirée à chacun. Demain soir à 19h, il y a la louange Stella Maris à Carmonte, si vous le souhaitez, 19-21h. Rejoignez-nous et puis venez avec un petit quelque chose qu'on partagera à la fin. C'est la dernière louange de l'année, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le chant final sur la feuille, l'action de grâce. Sotto